un hôtel de prière. Dis à une autre personne, si elle ne répond pas bien, bâtir un hôtel de prière. Dis au voisin de derrière, là, si celui qui est en face ne répond pas bien, bâtir un hôtel de prière. Alléluia. On va se tenir debout et on va lire, s'il vous plaît. Prenons deux passages. Ésaïe chapitre 56, le verset 7. Luc chapitre 19, verset 45 au verset 46. Tout le monde est debout sur la terrasse comme à l'intérieur de la salle. On va lire d'abord Ésaïe 56, le verset 7. Allons-y. Ésaïe 56, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Yes. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée. Une maison de prière. Tout le monde dit car ma maison sera appelée. Une maison de prière. Pour tous les peuples. Pour tous les. Allons-y. Luc 19, 45, 46. Luc chapitre 19, verset 45 à 46. Il entra dans le temple. Il entra dans le temple au pas de Jésus. Et il se mit à chasser ceux qui vendaient. Leur disant. Il est écrit. Ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Prions pour la parole, s'il vous plaît. Saint-Esprit, parle. Que tout esprit de distraction soit chassé dans le nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit renvoyé loin de celui dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence. Dispose notre cœur. Fais-nous du bien. Que Jésus soit glorifié. Merci, merci Papa. Merci. Nous te donnons toute la gloire. Nous promettons de pouvoir te célébrer pour cette gloire que tu manifestes maintenant. Au nom de Jésus. Merci, Papa. On dit Amen très fort. Et on peut se rasseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Ésaïe le prophète a parlé. Vous apporterez sur ma montagne sainte vos holocaustes et vos sacrifices. Et je vais agréer vos holocaustes et vos sacrifices. Car ma maison, la maison de l'Éternel, sera une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. Plus de 800 ans après, Jésus vient au monde. Il a grandi. Il a 30 ans, il reçoit le baptême. Il est conduit dans le désert. Il observe 40 jours de jeûne et de prière. Il revient, il commence à rendre ministère. Vers la fin de sa vie terrestre, il doit se rendre à Jérusalem. Alléluia. Et il constate que dans le temple de Dieu, au lieu que les gens soient en prière, d'autres sont en train de vendre des pigeons, échanger des monnaies, vendre des articles. Amen. Jésus est sidéré. Il va prendre un fouet. Il va frapper certains d'entre eux, renverser les tables, chasser les gens, et il va se mettre au milieu du temple et parler. Ma maison doit être une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia.
Une maison de prière. Pas une maison de trafic. Pas une maison de délinquants. Amen. La maison de Dieu, normalement, doit être une maison de prière. Mais ce n'est pas ce qu'on a constaté aujourd'hui. La maison de Dieu, pour certaines personnes, est devenue un terrain de football. Alléluia. Un lieu où les gens se permettent de faire quoi? De regarder la Coupe du Monde. N'est-ce pas? Alléluia. La maison de Dieu est devenue pour plusieurs un lieu de quoi? De business. Où on tombe dans toutes sortes de dérives. En fait, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. La maison de Dieu, qui est censée être une maison de prière, est pour plusieurs une maison de prostitution, une maison de péché. Sous d'autres cieux, cette maison de prière qui doit rassembler tous les peuples du monde entier, on dit non, chez nous, c'est uniquement les Baoulés qui doivent s'y retrouver. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai jamais voulu marier une femme de la même ethnie que moi. Est-ce que tu me suis? Qu'elle a fait comme ça. Imagine, elle et moi on parle le même dialecte. Après le culte, on fait les réunions de famille ici. Amen. Mais je me réjouis parce que parmi vous, il y a des Yacouba. Amen. Il y a des Wabé. Amen. Il y a des Sénoufos. Il y a des Agnis. Il y a des Koumets. Des Hébrieux. La plupart des différents peuples de la Côte d'Ivoire se retrouvent dans cette église. Au nom de Jésus, est-ce que je peux prophétiser que Dieu puisse envoyer des Libanais parmi nous? Tu n'as pas dit Amen. Que Dieu puisse envoyer des Américains parmi nous au nom de Jésus. Que Dieu puisse envoyer des Orientaux parmi nous, des Occidentaux parmi nous. Dans le nom de Jésus. Le mercredi dernier, c'était une Togolaise qui était parmi nous. Alléluia. Tous les peuples normalement doivent être dans la maison de Dieu. Une église n'est pas uniquement réservée pour un groupe ethnique. Jésus dit, ma maison, qui est la maison de mon Père, est une maison de prière. Dis avec moi, maison de prière. Encore plus fort, maison de prière. Pour tous les peuples. Tout le monde parle plus fort. Pour tous les peuples. Alléluia. Maison de prière pour les Yankees. Amen. Maison de prière pour tous les peuples. J'attire ces personnes-là au nom de Jésus-Christ. Mais écoutez, si tous les peuples, ma fille, doivent venir en ce lieu, il y a une chose dans laquelle on doit s'engager. C'est quoi? C'est dans la prière. Tous quelqu'un dit nous, la prière. Plus fort, dis-lui la prière. Touche une autre personne et dis-lui la prière. Alléluia. Est-ce que tu as bâti un hôtel de prière? Avant de répondre à cette question, je te donne rapidement la définition d'un hôtel de prière. Écoute-moi. Un hôtel de prière, c'est un lieu de rencontre continuelle entre Dieu et l'homme. C'est un lieu de rencontre continuelle entre Dieu et l'homme. Et pendant ce temps fixé, l'homme communique avec Dieu dans le but de revendiquer ses droits en s'appuyant sur la parole de Dieu et d'intercéder en faveur des autres. Pendant ce temps fixé, l'homme communique avec Dieu dans le but de revendiquer ses droits
en s'appuyant sur la parole de Dieu et d'intercéder en faveur des autres. Alléluia. Voici la définition d'un hôtel de prière. Alléluia. Dieu veut que cette église soit un hôtel de prière. Alléluia. Dieu veut que les hommes qui rentrent en ce lieu, que les femmes qui rentrent en ce lieu, que les personnes qui rentrent en ce lieu soient des personnes qui prient. Alléluia. À chaque fois qu'on se rassemble en ce lieu, Dieu veut qu'il y ait prière. Tu me suis? Il ne veut pas qu'il y ait palabre. On a vu dans certaines églises des hommes de Dieu en train de se battre. Et ce sont les païens qui sont venus les séparer. Ma fille, ça va? Tu comprends ce que je dis? On a vu dans certaines églises le péché être apprécié. Un homme embrasser un homme. Une femme embrasser une femme. Abomination. Pendant que normalement ça doit être un lieu de prière. Et l'autel a été affaibli. L'autel a perdu son poids. L'église n'arrive plus à résister. Elle est plus forte. On ne vit plus les miracles. On ne voit plus la gloire de Dieu. La vie des enfants de Dieu est devenue ordinaire. Le côté surnaturel du christianisme a disparu. Mais je crois dans cette saison, il y aura une restauration dans cette église au nom de Jésus. Amen, amen, plus fort. Il y aura une restauration dans cette église au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi, au-delà de la définition technique que je t'ai donnée, je vais te présenter l'image d'un hôtel de prière. Je te présente l'image d'un hôtel de prière. Je dis à Dieu, désormais, du lundi au vendredi, je viens dans cette église entre midi et 2 pour prier. Amen. Je vais faire 2 heures de prière pour l'église, pour les âmes de l'église. Le fait que je vienne le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, je viens de faire quoi? Je viens de bâtir un hôtel de prière. Je peux bâtir cet hôtel de prière chez moi à la maison. Seigneur, chaque 4 heures du matin, je vais me tenir debout pour prier. Amen. Et je m'arrange. Chaque 4 heures du matin, je suis debout. Je me mets à la brèche. Le fait de répéter cette action à la même heure, je viens de bâtir un hôtel de prière. Mais si je prie à 3 heures du matin aujourd'hui, et que le lendemain, c'est à 6 heures je le fais, le surlendemain, c'est à 10 heures, on ne parle pas là d'un hôtel de prière qui a été bâti. Je veux insister sur le fait qu'il y a une puissance qui est dégagée lorsque un enfant de Dieu, lorsque un croyant arrive à bâtir un hôtel de prière. Et nos cousins, ils ont percé ce mystère. C'est ça pourquoi quand 13 heures arrivent, ils ferment leur boutique, ils se mettent dehors et puis ils prient. Mais est-ce que c'est de leur propre chef? Amen. Ils se sont déjà habitués à ça. Et aujourd'hui, quand 13 heures arrivent, il y a une force qu'ils reçoivent de dire non aux clients. Donc même s'arrête au bon milieu de la route. Pendant qu'il est le chauffeur du car, il descend du car et puis il prie. Tout le monde est obligé d'attendre. De telles personnes qui se comportent ainsi, ils ont bâti un hôtel de prière. Écoutez, vous
critiquer. Vous pouvez les critiquer. Mais il y a certaines lois spirituelles là, que eux ils comprennent que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne maîtrisez pas. Et parce qu'ils comprennent et ils pratiquent ces lois spirituelles, on a tendance à constater quoi? Qu'ils arrivent à nous dominer dans certains domaines de la vie. Bravo. Dis à quelqu'un, ça doit changer à partir de maintenant. Pas plus fort, ça doit changer à partir de maintenant. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un en second. Si tu es là, fais comme ça. Reçois la grâce pour y arriver au nom de Jésus-Christ. David dit, je suis heureux quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et la Bible dit la maison de l'Éternel est un lieu de prière. Donc ça sous-entend que David est heureux quand il est question de faire quoi? De prier. La fille, est-ce que toi tu es heureuse quand il est question de prier? Ah, ton amour ne sont pas bien. Il y a des gens ici, on a forcé pour qu'ils viennent à l'église. Oh, aujourd'hui, là, c'est dimanche encore. Ils vont m'appeler pour que je prenne le cas de ramassage. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Amen. Donc même ils oublient qu'aujourd'hui c'est dimanche. On les rappelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prier. Est-ce que vos enfants sont heureux quand dimanche arrive? Eh maman, aujourd'hui, moi je peux aller à l'église. Je veux regarder mon club de petits là. Tous les jours on va à l'église. Tous les jours on va à l'église. En fait, le problème, tu ne l'as pas habitué à la prière. Je parle à quelqu'un en second. C'est pourquoi ton enfant n'aime pas venir dans la présence de Dieu. Il ne voit pas toi-même en tant que parent prier. Il ne voit pas l'impact de la prière dans ta vie. Ça doit changer à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu dois décider de partir ton hôtel de prière. Frère, on a dit à Daniel, pendant 30 jours, personne ne doit prier. Daniel dit, même si je suis élevé, même si j'ai l'argent, même si j'ai une position, il y a une chose que vous ne pouvez pas m'arracher. C'est ma vie de consécration. C'est ma vie de prière. Qu'il y ait sentence ou pas, moi Daniel, je vais prier 3 fois par jour. Tu sais pourquoi? Je parle à quelqu'un en ce lieu. Si le gouvernement vote une loi et qu'il dit pendant 30 jours, personne ne doit prier sur le territoire de la Côte d'Ivoire, c'est fini. Il y a des péchés dans lesquels tu vas te retrouver. Ma fille, toi-même ça te surprend. Les péchés que tu n'as jamais commis, quand tu étais païen, amen, simplement à cause de cette loi de 1 mois, amen, tu vas te retrouver en train de faire quoi? De commettre ces mêmes péchés. Parce qu'un homme qui ne prie pas, il devient quoi? Il devient vulnérable. Il y a des péchés dans lesquels tu te retrouves parce que tu n'as pas d'hôtel de prière. Il y a des pressions de la vie que tu n'arrives pas à surmonter parce que tu n'as pas d'hôtel de prière. Il y a des situations qui n'arrivent pas à se renverser dans ta vie parce que tu n'as pas d'hôtel de prière. Il y a des ministères qui ne bougent pas parce qu'il n'y a pas la prière. Il y a des gens qui ne sont pas élevés parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Il y a des femmes qui ne sont pas encore mariées parce qu'elles n'ont pas d'hôtel de prière. Le ciel est fermé sur la vie de certaines personnes parce qu'il n'y a pas d'hôtel de prière. Frère,
dois te réveiller. Tu dois te réveiller, maman. Ma fille, un jour je me suis assis et puis j'ai fait un constat. Quand je prie moins, quand je ne viens plus à l'église comme auparavant, ça fait plus de 20 ans que je suis à l'église. Amen. 2001, 2026, ça fait combien d'années? 25 ans, je suis dans cette affaire d'Alléluia. Donc ma foi en Dieu là, c'est plus élevé que là de certaines personnes en celui. Amen. Donc là où toi tu es tombé là, moi j'ai déjà fait cette expérience là. Les réalités que souvent tu connais dans ta vie chrétienne là, j'ai déjà vécu ça. Quand je prends le zèle de la prière, c'est là les pressions de la vie là s'augmentent. Je me retrouve être endetté. Même pour obéir à Dieu, pour faire du bien, c'est compliqué. Qui a déjà vécu ça ici? Il faut être vrai, il faut être sincère. Tu es là. Amen, amen. D'autres peut-être ils sont en train de nager dedans. Alléluia. Mais je prie qu'en ce jour tu sortes au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, plus fort. Je prie qu'en ce jour tu sortes dans le nom de Jésus. Je prie que tu sortes aujourd'hui de cette situation au nom de Jésus-Christ. Quand Satan veut détruire la vie d'un chrétien, il s'attaque à quoi? À la vie de la prière de ce chrétien. Il va te dire prier c'est un métier. Tu es fatigué, il faut dormir. Aujourd'hui, ça fait quoi si tu dors? Ça fait quoi si tu restes à la maison? Ça fait quoi aujourd'hui là? Si tu vas qu'à toute occupation, ça fait quoi? Mais pourquoi les hommes mystiques, les gens du monde là, avec ceux qui travaillent avec le diable, pourquoi eux ne ratent pas leur rendez-vous avec le diable? Pourquoi ceux qui prient les faux dieux, ils ne ratent pas leur rendez-vous avec les faux dieux? Mais c'est nous les chrétiens, on a toutes sortes d'arguments pour faire quoi? Pour rater notre rendez-vous avec qui? Avec Dieu. Mais on est où aujourd'hui? Il y a des niveaux de richesse. Si tu veux atteindre, si tu n'es pas puissant, s'il n'y a pas une entité qui t'accompagne, je t'assure, tu ne vas jamais pouvoir atteindre ça. Les gens qui te disent, il faut travailler dur, tu vas avoir beaucoup d'argent. Prier ne fait rien, ce sont des menteurs. Il y a des niveaux de richesse, de grâce que tu veux avoir. Tu es obligé de t'allier à une divinité. Hello. Je parle à quelqu'un en ce moment. Qu'il y ait restauration de votre vie de prière au nom de Jésus-Christ. 4 choses rapidement que la prière te donne. La prière te donne la victoire contre les tentations. Dis avec moi 1. La prière te donne la victoire contre les tentations. Il dit, vous n'aviez pas été capable de prier pendant 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Qu'est-ce qui fait que par la grâce de Dieu depuis 10 ans, je suis concentré sur la seule femme? C'est l'autel de prière. C'est l'autel de prière. Quelqu'un me suit, non? Je ne peux pas passer un jour sans prier. C'est pas possible. Tu veux avoir la victoire sur la masturbation, décide d'avoir un hôtel de prière.
Tu veux avoir la victoire sur ce péché qui te fatigue. Décide d'avoir un hôtel de prière. Que le feu de la prière tombe sur toi pendant que tu dis Amen. Et que ce péché qui te rendait captif te libère au nom de Jésus. Donne-moi un Amen plus fort. Deuxième chose que la prière te donne. La prière te fait vivre l'accélération. La Bible dit, le prophète Élie a prié au moins pendant 7 heures. Là n'avait pas été précisé, mais à 7 reprises, le prophète Élie a été capable de prier. L'eau, la pluie est tombée du ciel. Au-delà de la pluie, l'onction de Dieu est venue sur le prophète Élie. Le prophète Élie a couru plus qu'un cheval royal. Un homme qui a une vitesse plus poussée que le cheval du roi. Tu as vu ça où? Mais un roi chapitre 18 nous en parle. Je prie que le feu de la prière soit restauré à cette heure. Que tout l'état dans ta vie soit détruit dans le nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen plus fort et reçois la grâce. Reçois la grâce. La grâce de l'accélération au nom de Jésus. Dis, je reçois la grâce de l'accélération. Dans le nom de Jésus. Que cette grâce tombe sur cette personne qui dit Amen. Troisième des choses que la prière te donne. La prière te rend fort spirituellement. Yes. Pourquoi tu as du mal à pardonner à ton papa, aux gens qui t'ont trahi, à ton ex? Pourquoi? Parce que tu ne pries pas, tu n'as pas d'hôtel de prière. Or, le fait que tu sois dans cette chaîne-là, ça va t'empêcher de prospérer, d'avancer, de progresser. Tant que tu auras du mal à pardonner aux gens qui t'ont fait du mal, je t'assure, ta délivrance n'est pas encore parfaite. Tu n'es pas encore prête à basculer dans une nouvelle gloire. C'est pas possible. Mais quand tu as un hôtel de prière, tu vas à l'hôtel de prière. Seigneur, telle personne m'a fait du mal. Telle personne m'a poignardé. Ta parole demande de pardonner. Je décide de pardonner à cette personne. Guéris mon cœur. Libère mon cœur. Restaure mon cœur. Seigneur, je te recommande cette personne. Si elle m'a fait du mal, c'est parce qu'elle-même en elle, il n'y avait pas de bien. Sauve-la. Garde-la. Fais-lui grâce afin que cette personne puisse te connaître. Et pendant que tu te comportes ainsi, ta spiritualité devient encore plus forte dans le nom de Jésus. Yes. Je parle à quelqu'un en sérieux. Imaginez, mes responsables sont des hommes de prière. Il y a des gens qui vont porter spirituellement. Amen. Il y a des gens qui vont porter spirituellement. Et l'Esprit de Dieu qui est sur ma vie, une partie de cet esprit va descendre sur ses responsables. Ce que je fais, ils seront capables de le faire. Ils seront capables de chasser les démons, de prophétiser, de guérir les malades au nom de Jésus. Amen. Et quand c'est comme ça, ça facilite quoi? La croissance de l'église. Parce que le pasteur à lui seul ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ pour être un homme de prière. La quatrième des choses que l'hôtel de prière va te donner. Écoute. La prière ouvre le ciel. Dis avec moi. La prière ouvre le ciel. Yes. Tu veux que quelqu'un qui n'est pas ton papa, qui n'est pas ta maman, puisse t'apporter au moins 1 million. C'est ça. Pendant que vous n'avez même pas de lien de sang, sois un homme de prière. Yes.
ton nom, tu peux changer ça dans la prière. Ça ouvre le ciel. Tout ce que tu veux, tu peux l'obtenir si toi-même tu décides de bâtir un hôtel de prière. C'est pourquoi j'ai la force, amen, de toujours annoncer l'évangile. On peut tout me voler. Je peux tout perdre. Je peux avoir toutes sortes de problèmes autour. Mais il y a une chose pour laquelle je me bats au quotidien. Ne jamais perdre ma vie de prière. Parce que si je perds ma vie de prière, je suis foutu. Écoute-moi, quand le ciel est ouvert sur ta vie, Dieu te présente les problèmes de ta vie. Pourquoi ça ne marche pas ici? Pourquoi c'est compliqué? Amen. Il te parle aussi de ton futur quand le ciel est ouvert sur ta vie. La deuxième des choses, quand le ciel est ouvert sur ta vie, ça envoie la pluie. Frère, tu peux avoir une bonne semence, n'est-ce pas? Tu as mis la semence là en terre. Alléluia. S'il n'y a pas de pluie, est-ce que la semence là va pouvoir sortir de terre pour que toi tu puisses moissonner? Réponds-moi. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Mais je donne mon argent à l'église, je ne vois rien. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas d'hôtel de prière. Il n'y a pas de feu. Alléluia. Je me suis même rendu compte dans le domaine de l'évangélisation que ça ne va pas. Tu peux aller de maison à maison, prêcher l'évangile, inviter tes frères et sœurs, demander à ton voisin de te suivre à l'église. Mais si tu n'es pas une femme qui prie pour ces personnes-là ne vont jamais te suivre à l'église. Il y a des personnes que nous avions appelées qui sont là aujourd'hui, mais vous savez combien de fois on les a appelés pour qu'ils viennent? Vous n'avez pas idée de combien de fois on les a appelés. Pourtant on a fait plus de 1 mois. Mais au-delà du fait qu'on les appelle, dans le secret, on prie, on prie, on prie, on prie. Ton enfant ne change pas parce que tu pries. Ou soit parce que tu ne pries pas. Ton enfant peut changer. En plus des bons conseils que tu lui donnes, tu ajoutes la prière. Je lui parlais de papa. Je lui parlais de papa. C'est quand la dernière fois tu as pris le nom de ta fille, de ton enfant, et puis tu es allé à l'hôtel de prière. Seigneur, cet enfant, c'est toi qui me l'as prêté. Je te la présente, je te le présente. Délivre-le, délivre-la. Change cet enfant. C'est quand la dernière fois? C'est quand? C'est quand la dernière fois tu as présenté ton mari dans la prière? C'est quand la dernière fois tu as prié pour ta femme? Ta future femme. C'est quand la dernière fois tu as présenté les 10 caractéristiques de ton futur mari à l'hôtel de prière? Seigneur, voici les caractéristiques de mon futur mari. Je te demande d'intervenir. Papa d'hôtel de prière. Comment le ciel peut s'ouvrir? Comment la pluie peut venir? Alléluia. Pendant que l'hôtel de l'église est restauré, je crois que la vie de plusieurs personnes en ce lieu rentre dans sa phase de restauration dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort. Un homme de la Bible a fait l'expérience de l'hôtel de prière. Il a bâti un hôtel de prière et puis il a commencé à mettre les anges de Dieu en mouvement. Yes. Là où les anges sont, il n'y a pas trop de voix à fouiller. Si les hommes décident de fermer des portes, parce qu'un ange est là, il est capable de virer des millions sur ton compte. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'un ange est capable de prendre ton nom et puis aller donner cela à une autre personne? Je te le donne. Fais tel dépôt à telle personne. Est-ce que tu sais ça? On va finir avec ce passage.
Lisons Actes chapitre 10, 1 à 4. Écoute bien. Actes chapitre 10, verset 1 à 4. Allons rapidement. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier dans la cohorte dite italienne. C'était un Romain, un soldat établi sur 100 personnes, 100 soldats. C'était un chef. Cet homme était pieux. Cet homme était pieux, il craignait Dieu. Avec toute sa maison. Il craignait Dieu, pas lui seul, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Dis avec moi, il faisait beaucoup de monde au peuple. C'est-à-dire à l'église là. Amen. Il était l'homme le plus riche. Amen. Comme il a vu à l'église avec beaucoup de pauvres, il faisait quoi? Il aidait les pauvres. Parce que le monde là s'est dirigé vers les pauvres. Le monde est différent des offrandes. Amen. La Bible te dira quand ta main gauche tombe, ta main droite ne doit pas être informée. Là-bas on parle de mots. Si tu as fait du bien à telle personne qui est dans une situation difficile, tu ne dois pas aller raconter ça. Mais une offrande qui est faite à la maison de l'Éternel, sur l'autel de Dieu, on peut révéler ça devant le peuple de Dieu. On a révélé dans la Bible que Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu. Donc ne confondez pas offrande avec homo. Et priait Dieu continuellement. Il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Tu vois, il y a l'idée de continu. Il ne faisait pas ça une seule fois. Il ne faisait pas ça de temps en temps. Il ne venait pas à l'église de temps en temps. Continuellement. Amen. Donc dis avec moi continuellement. Encore plus fort. Continuellement. Yes. Vers la 9e heure du jour. 9e heure. Ça correspond à quelle heure? 15 heures. Donc lui, continuellement, il priait à 15 heures. Chaque 15 heures, il priait. Quand il finit de prier, il regarde dans le peuple. Amen, amen. Et puis il va faire du bien à qui? Au peuple. Il vit clairement dans une vision. Il va voir dans une vision un ange de Dieu. Un ange de Dieu. Il entra chez lui. Il entra chez lui. Et lui dit. Corneille. Les yeux fixés sur lui. Yes. Et saisi d'effroi. Yes. Il répondit. Yes. Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui répondit. Tes prières. Et tes aumônes. Sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Va à Jopé. Se trouve mon serviteur Pierre. Envoie-le. Il va te dire ce que tu dois faire et ta vie va changer. Un ange de Dieu s'est révélé à lui parce qu'il avait un modèle de prière. Quand vous apprenez à bâtir un modèle de prière, vous vivez des rencontres angéliques. Donne-moi un amen plus fort. Est-ce que tu sais qu'il y a des anges là qui sont spécialisés dans le domaine de la prospérité? Tu ne crois pas en ça? Amen. Amen. Est-ce que tu crois en ça? Il y a des témoignages, si je donne, tu as dit c'est toi. Alléluia. Amen. Yes. Il y a des témoignages qui te donnent, tu as dit c'est toi. Amen. Lui, il connaît sur moi à la maison. Lève ta main droite s'il te plaît. Sois béni. Amen, amen. Si tu me vois dans la rue, amen, je ne mérite pas la maison. Mais c'est l'œuvre angélique qui m'a conduit dans cette maison. Amen. Je vous ai dit, une maison dans laquelle ça fait plus de 1 an, je ne paye pas facture de. Amen, amen. C'est pas que je ne veux pas. Amen, amen. Mais mon père paye ça pour moi. On n'est pas parenté. Il y a des gens dans l'ancienne maison qui ont été capables de payer tout le poste Wi-Fi. Et puis ils sont venus me donner ça. Jusqu'à présent, je ne sais pas qui est venu me donner le poste Wi-Fi.
Dans l'ancienne maison, j'ai vu par moment des personnes payer ma facture sans que je ne sois en contact avec ces personnes. Le mois dernier, ça a été beaucoup stressant pour l'église. Parce que les tribus n'ont pas répondu favorablement. Telle tribu donne 15 000. Les charges sont là, on fait comment? Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et puis le Seigneur va me donner une pensée. En passant par mon fils Armand, bâtir une tête de prière, j'ai dit ok. Quand les gens dans le domaine de l'intercession viennent quand ils veulent, amen. Moi j'ai une philosophie. Si l'État refuse de me donner un travail, moi-même je vais créer un travail et puis je vais embaucher des personnes. Alléluia. Si les gens là, ils refusent de faire leur travail, moi je vais m'arranger pour faire quoi? Pour faire le travail à leur place. Si je ne peux pas faire, amen, les personnes que je peux influencer directement, ma femme ou mes enfants, amen, je veux les impliquer dans le système. C'est pourquoi vous voyez à l'église, tous les membres de ma maison servent. Souvent ils sont en train de prêcher, ma femme est à l'accueil. Souvent elle est en train de diriger, c'est moi je suis à l'accueil et puis j'installe les gens. Mais est-ce que je veux le faire délibérément? Parce que les personnes à qui on a donné des responsabilités refusent de faire. Seigneur, aide-moi, donne-moi une sagesse. Et j'ai décidé de mettre un programme de prière. Toute la semaine, de midi jusqu'à 14 h, je venais ici à l'église, j'ouvre les portes de l'église et puis je prie. Pour l'église, pour l'église, pour l'église. Dieu a fait grâce. Une main est sortie de nulle part pour me faire un dépôt, pour réguler, amen, les charges du mois dernier. Amen. On est dans un nouveau mois. Je continue encore de faire confiance à Dieu. Le lundi, avec la pluie qu'il a eue, toute la niche a été remplie d'eau. Notre compteur a été poussé. Dans la nuit du dimanche au lundi, la pluie non, n'est-ce pas? Jusqu'à dans la matinée. Là. Mais il faut faire quoi? Il faut disposer une nouvelle niche. Il faut avoir un nouveau compteur. Imagine que je ne venais pas le lundi ici. Comment j'aurais su? Imaginons que je me pointais ici le mercredi à 19 h pour prêcher. Mais est-ce que c'est délibérément? Loin de là. Mardi, j'ai celui. Mercredi, j'ai quoi? J'ai que du soir. Jeudi, je dois faire réception. Vendredi, je dois faire live. Samedi, évangélisation. Dimanche, j'ai au moins 2 ou 3 cultes. Il dit au moins lundi, je vais m'éloigner de l'église pour rester avec la famille. Mais les responsabilités font que tu es obligé de répondre. Et j'ai vu le problème. Pendant qu'il y avait d'autres dépenses à faire, mais Dieu a permis à ce que la solution soit trouvée. Tu sais pourquoi tu n'aimes plus Dieu? Tu as découragé de la vie chrétienne. Ton hôtel de prière a été comment? Éteint. Quand ta vie de prière prend un coup, ton amour pour Dieu fait quoi? Diminue. Tu ne sais plus pourquoi tu dois venir à l'église. Il y a des anges ici. Tu peux venir les rencontrer. Alléluia. Il y a des anges qui sont là. Alléluia. Qui veulent intervenir dans ton business. Alléluia. Dans ta maison, dans tes affaires. Décide de bâtir un hôtel de prière. Réunis les membres de ta maison. On attend le problème. Le pasteur ne peut pas régler tous nos problèmes. Désormais, chaque 19 h, tel jour, toute la maison prie. Même si c'est 1 heure, c'est quelque chose. Si vous commencez, que vous êtes fidèle, vous allez voir Dieu œuvrer puissamment dans votre vie. Un monsieur s'est retrouvé devoir le loyer pendant 1 an. Son bailleur a été gentil pour le garder dans la maison pendant 1 an. Comment régler le problème? Il crie à Dieu, les portes ne s'ouvrent pas. Et Dieu lui dit qu'il y ait celui de prière chez toi à la maison.
commencé la cellule de prière. En 2 mois, l'argent est venu de partout. Il a pu payer tous ses arriérés. Frère, la vie chrétienne est surnaturelle. Le fait que chaque dimanche on accuse ici, chaque mercredi on est là, c'est quoi? C'est un hôtel de prière qu'on a bâti. Et à chaque fois que toi tu viens, les problèmes de ta vie là, Dieu va utiliser quelqu'un, amen, amen. Ça peut être l'homme de Dieu, ça peut être la personne qui dirige, ça peut être le groupe de louanges pour apporter une parole afin que tes problèmes soient transformés en solution. Chrétien, réveille-toi. Le feu a été à ton hôtel. Et toutes les charges que tu as là, tu as fait prier de 5 minutes. Tu as plus de 30 ans, c'est biberon, tu veux boire. Hey, comment ça va te rassasier? Les gens qui font 30 minutes, qui ont plus de 30 ans, ils boivent au biberon. Aïe! Tu as plus de 15 ans, 5 minutes tu fais. Toi aussi, c'est tenté de t'aider. En quelle année tu seras rassasié? Réveillez-vous. Que l'église se réveille. L'église ne peut pas connaître une croissance s'il n'y a pas toujours le feu à l'autel. C'est pas possible. Ton voyage, tu peux l'obtenir à l'autel. Amen. Tu travailles, tu peux créer un hôtel de prière. 3 et 5 personnes, vous vous réunissez, on travaille pour prier. Amen. Via WhatsApp, tu peux créer un hôtel de prière. Moi, j'ai des hôtels de prière que j'ai créés. Il y a un groupe de personnes avec qui je prie qui se retrouvent dans d'autres pays. Chaque mardi à partir de 23h. Donc, c'est réveillé à 1h du matin. 4h. Amen. Donc, on se retrouve dans 19h. On prie, on téléphone. Et on voit les gens marcher. Des gens qui ne pouvaient pas marcher au téléphone. Des situations être débloquées. Des gens qui sont en France. Ça fait plus de 10 ans, ils n'ont pas de papier. Le passeport congolais est bloqué. Le Seigneur débloque. Et il leur donne en plus un travail. Entretenez ça. Ils ont pris la résolution de se réveiller. De se mettre loin du soleil, 1 heure. Et puis on prie. J'ai introduit ma femme dans le groupe. Elle va commencer par quoi? Par chant de louange, adoration. Mais toi, quand il dit 4h30, on prie. Il y a TikTok. Tu dors, non? Le sommeil est trop à 4h. Mais les autres, là, ils se réveillent. Déjà, à partir de 4h, ça commence à sonner. Tout le quartier a entendu. Toi, tu ronfles. Et puis demain, tu viens te plaindre. Mes affaires ne marchent pas. Mes affaires ne marchent pas. Papa va prier pour moi. Aïe! Hey, commerçante! Elle se réveille à 4h. Ils réveillent tout le quartier. Ils prient. Et puis ils font quoi? Ils sont dehors. Quand tu te réveilles à quelle heure? 6h, 7h. Tu te dis, tu ne pries même pas. Hey, c'est sur la route là tu te rappelles. Je n'ai pas prié aujourd'hui. C'est comme merci parce que tu es avec moi. Bénis ma journée. Quelle journée il va bénir? Quelle journée? Réveillez-vous, chrétiens. Il y a une puissance quand votre hôtel de prière est toujours embrasé, par le feu. Dans vos maisons, qu'il y ait l'hôtel de prière. Votre voiture peut être un hôtel de prière. Votre bureau de travail peut être un hôtel de prière. Partout, érigez des hôtels de prière. Tu
toi, ton bureau est un hôtel de prière. Il n'y a pas un mystique qui va rentrer dans ton bureau là, pour te vendre n'importe quoi, et puis tu vas avoir des problèmes. C'est pas possible. Tu as dit ta voiture, un hôtel de prière. Un mystique rentre. Il doit savoir que tu adores le vrai Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans ta maison, fais de ça un hôtel de prière. C'est possible. Ou bien, dans ta voiture, toutes les chansons que tu peux écouter, ce sont les chansons de quoi? De Dieu. Amen, n'est-ce pas? On doit entendre ça dans ta voiture. Ça doit être pour toi quoi? Un hôtel de prière. Parce que pendant que je suis au volant, je peux parler à Dieu. Dieu peut me parler. Dans ta chambre, un hôtel de prière. Dans ta maison, tout ce que tu joues, ça glorifie Dieu. Un hôtel de prière. Tu peux même faire de ton téléphone un hôtel de prière. Tu ne regardes pas n'importe quelle vidéo. Tu ne fais pas ça. Amen. Tu te déconnectes de tous les sites de pervers. Tu sors de là-bas. Mon portable est un hôtel de prière. Je dois être une bénédiction pour les nations. Je dois recevoir des très bonnes nouvelles. Car le royaume des cieux doit avancer. Yes. Je dois dire quelque chose qui vous a choqué. Votre silence là me parle trop. Vous ne me regardez plus. Vous êtes fâché contre moi. Hein? On dit c'est comme de l'eau. Quand tu verses à terre, est-ce que tu peux encore ramasser? Alléluia. 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 Vous êtes fâché contre moi. Vous êtes fâché contre moi. Vous aimez quelqu'un qui prêche la vérité, non? Il faut acclamer. Amen. Il y a des gens qui doivent décrocher des millions en ce lieu. Yes. Il y a des gens, amen, qui doivent venir offrir à l'église au moins 10 voitures. Et puis on fait de quoi? Des missions à l'intérieur du pays. On les a fait. On est en concurrence avec le faux Dieu. Eux vont voir les bois sacrés, les fétiches et autres pour avoir des millions chaque semaine. Donc même chaque jour. Nous on doit avoir plus. Amen. Au deuxième but, qui va donner 10? Personne. Amen, amen. Pourquoi? Parce que dans l'entendement de beaucoup de personnes, je passe trop par des situations difficiles. J'arrive même pas à m'en sortir, c'est qui vient de venir. Mais pourquoi tu passes trop par des situations difficiles? Examine ta vie de prière. Est-ce que tu as parti au hôtel de prière? Ça doit changer à partir de maintenant. Ça doit changer à partir de maintenant. Et ma main doit te lever en ta direction. J'allume le feu de la prière. Le feu de la prière dans ta maison au nom de Jésus. Reçois cela, reçois cela. Le feu de la prière dans ta voiture au nom de Jésus. Le feu de la prière dans ton bureau au nom de Jésus. Le feu de la prière dans cette église au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. J'allume le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Écoutez, est-ce qu'une mouche peut se poser sur une nourriture qui est chaude? Réponds-moi. C'est comme ça, un homme qui prie est un homme en feu. C'est difficile qu'un démon vienne se poser sur sa vie. Très difficile. Lui là, c'est le feu, je vois. Je préfère faire quoi? M'éloigner. C'est difficile qu'on vienne lui donner à manger en rêve. C'est difficile qu'on vienne coucher avec lui. C'est difficile qu'on vole ses grâces. C'est difficile. Parce qu'il est toujours en feu. C'est très difficile. Et quand tu es un homme de prière, tu as bâti ton modèle. Tu marches avec assurance. Tu parles avec assurance.
Tu sens en qui tu as placé ta confiance. Alléluia. Yes. Dieu peut faire au-delà de notre entendement. Reçois ce feu au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur Jésus?